L'ennui n'est pas un simple vide, c'est un mécanisme biologique sophistiqué conçu pour vous rendre insatisfait de votre vie actuelle. Son but est unique, vous forcer à agir. Cependant, ce moteur est à double tranchant, il peut faire de vous un champion ou un esclave de vos pulsions. Le problème majeur est qu'il est impossible de rester neutre face à l'ennui, car si vous ne choisissez pas votre action, votre cerveau le fera pour vous, et le résultat risque de vous déplaire. L'expérience du choc électrique. Préférez la douleur au vide. Une étude de l'université de Harvard a illustré parfaitement cette violence interne. Des participants ont été placés dans une pièce vide pendant 15 minutes, sans téléphone, avec pour seule distraction un bouton rouge infligeant une décharge électrique douloureuse. On leur avait promis une récompense financière s'ils ne touchaient pas au bouton. Le résultat, 68% des hommes et 25% des femmes ont préféré s'infliger une douleur physique plutôt que de supporter l'ennui. L'ennui est si insupportable que l'être humain est prêt à accomplir des actions dangereuses ou destructrices simplement pour s'en libérer. C'est le moment de vérité. Soit vous utilisez cette tension comme une super force, soit elle crée une habitude néfaste qui brisera votre avenir. La mécanique de la dopamine, le pari du cerveau. Tout ce que nous faisons repose sur une prédiction de récompense gérée par la dopamine. Que vous mangiez une glace ou que vous révisiez un examen, votre cerveau estime le plaisir à venir selon 3 scénarios. Récompense supérieure aux attentes, un pic massif de dopamine se produit. Le cerveau imprime cette action comme prioritaire. C'est ainsi que naissent les addictions instantanées. Récompense inférieure aux attentes, le taux de dopamine chute sous son niveau de base. C'est une souffrance biologique qui programme votre système à éviter cette action à l'avenir. Récompense conforme aux attentes, si l'action est répétitive et prévisible, comme apprendre 5 mots par jour sans changement, la courbe de dopamine reste plate. C'est ici que l'ennui s'installe. Le piège de l'évolution. Pourquoi c'était mieux avant? L'ennui existe pour empêcher la stagnation. Un être satisfait de son sort cesse de chercher, d'explorer et de concourir. Biologiquement, il est condamné à perdre face à celui qui est insatisfait. C'est aussi ce mécanisme qui crée l'illusion du « c'était mieux avant ». Dans le présent, votre cerveau déforme la réalité pour vous pousser à agir sur votre futur. En revanche, le passé n'étant plus modifiable, cette distorsion disparaît. Quand vous comparez les deux, le présent semble toujours plus terne. En réalité, le plaisir est toujours temporaire. Qu'il s'agisse d'une nouvelle voiture ou d'un succès professionnel, l'adaptation intervient en quelques semaines. L'ennui revient et la course de rat recommence. L'inadaptation au monde moderne, un bug de notre système. Dans notre passé de chasseur-cueilleur, l'environnement était marqué par la rareté et la pertinence. Chaque action, chercher de la nourriture, sexe, statut, était difficile et directement liée à la survie. L'ennui nous poussait alors vers des actions constructives pour faire évoluer notre personnage. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde de surabondance et de non-pertinence. Contenu infini, vous suivez la vie de personnes à l'autre bout du monde qui n'ont aucun impact sur vous. Accès facile, là où le sexe ou la nourriture riche exigeaient des efforts, ils sont aujourd'hui accessibles à un clic. Porno, fast-food. Le cerveau ne fait pas la différence entre faire progresser son personnage dans un jeu vidéo et réussir dans la vie réelle. L'ennui vous pousse à l'action, mais les corporations utilisent ce bug pour vous vendre des solutions de facilité, réseaux sociaux, sucre, divertissement passif, qui capturent votre dopamine sans jamais améliorer votre vie. L'ennui n'est pas une fatalité, c'est une pression énergétique. Si vous apprenez à ne pas la gaspiller dans des distractions futiles, vous pouvez diriger cette force vers 2 objectifs majeurs, la créativité explosive et la réalisation de tâches ardues. Le mode résonance par défaut, l'usine à idées géniales. Des génies comme Isaac Newton ou James Watt n'ont pas transformé le monde en étant constamment occupés. C'est dans des moments de vide absolu que leurs plus grandes intuitions ont surgi. Lorsque vous cessez de focaliser votre attention sur un écran, votre cerveau bascule dans ce que les neurosciences appellent le mode par défaut, Default Mode Network. La puissance du vagabondage. En mode focus, vous utilisez des schémas de pensée préétablis, des tunnels. En mode ennui, la focalisation se brise, les pensées vagabondent et connectent des zones du cerveau qui ne communiquent jamais d'habitude. C'est l'origine même de l'innovation non conventionnelle.
capacité de calcul supérieure. Contrairement aux idées reçues, le cerveau travaille plus intensément de manière globale lorsqu'il flâne que lorsqu'il est concentré sur une tâche simple. Il traite les problèmes de fond, traite les informations stockées et cherche des solutions originales à des tâches complexes que vous lui avez soumises précédemment. Le saviez-vous? Dès que vous prenez votre téléphone, ce processus de création s'interrompt instantanément. Il faut environ 20 minutes de vide pour que le cerveau replonge dans cet état de haute productivité passive. La planification autobiographique du futur. Même si vous n'avez pas de problème technique à résoudre, l'ennui est vital pour la construction de votre identité. En état de vagabondage mental, votre cerveau dessine ce que les psychologues nomment l'autobiographie du futur. C'est une planification inconsciente où vous simulez qui vous voulez devenir, où vous voulez aller et comment vous situer dans l'univers. Sans ces moments de vide, vous ne planifiez jamais rien. Vous ne faites que réagir aux stimuli extérieurs. L'ennui vous rend plus intègre, plus solide et plus cohérent en tant qu'individu. Utilisez l'ennui pour accomplir l'impossible. Le plus grand défi moderne est de faire des choses utiles mais ennuyeuses, apprendre une langue, coder, s'entraîner, alors que des plaisirs immédiats, réseaux sociaux, pornographie, malbouffe, sont à portée de main. Ces plaisirs faciles sont basés sur la dopamine immédiate, tandis que vos objectifs de vie reposent sur la sérotonine et la satisfaction à long terme. La technique du seuil de douleur. L'ennui fonctionne comme un accumulateur de tension. Si vous vous interdisez toute distraction, pas de téléphone, pas de rangement, pas de grignotage, et que vous restez assis face à votre tâche ingrate, le niveau d'ennui va monter jusqu'à devenir une souffrance insupportable. À ce stade, votre cerveau devient prêt à n'importe quoi pour s'occuper, même à la tâche que vous repoussiez depuis des mois. Soudain, étudier ou travailler devient une source de plaisir, simplement parce que c'est une alternative au vide absolu. En pratiquant cette ascèse de 20 ou 30 minutes, vous forcez votre biologie à trouver de l'intérêt là où il n'y en avait pas. Vous reprenez le contrôle sur les algorithmes des multinationales qui exploitent votre peur du vide pour vous rendre dépendant. Le monde moderne est un conflit d'intérêts permanent. Les grandes corporations conçoivent des produits pour stimuler votre dopamine instantanée, car c'est ce qui se vend le mieux. Mais votre bonheur réel, celui qui dure des années, ne peut pas être vendu car il demande du temps et des efforts sans récompense immédiate. L'ennui est votre seule arme de défense. En acceptant de plonger dans ce vide, en savourant cette mort sociale temporaire, vous permettez à votre esprit de s'élever au-dessus de la masse des consommateurs dépendants. Ne fuyez pas le silence, utilisez-le pour devenir la version supérieure de vous-même.